Je me souviens encore du goût métallique du sang dans ma bouche ce soir-là. J'avais 38 ans. Et en une seule phrase. Mon monde s'est effondré. Tu es licencié. Antoine. Immédiatement. C'était mon neveu, Julien, qui l'avait prononcé. Un sourire froid aux lèvres. Dans le bureau directorial de la société que j'avais aidé à bâtir de mes propres mains. Julien. Le fils de ma sœur aînée. Élise. Celui que j'avais élevé comme mon propre enfant après la mort de mes parents. Celui à qui j'avais cédé des parts. Des responsabilités. Une confiance aveugle. Et pourtant, ce n'était pas lui le pire. Le pire, c'était le silence de ma femme, Claire, assise à côté de lui lors de cette réunion improvisée. Elle n'avait pas bronché. Pas un regard. Juste ce petit hochement de tête approbateur quand Julien avait annoncé que les preuves de mes malversations étaient irréfutables. Des malversations que j'ignorais totalement. Des transferts frauduleux. Des signatures falsifiées. Tout pointait vers moi. J'ai quitté l'immeuble haussmannien du 8e arrondissement sous une pluie fine parisienne. Celle qui colle au trottoir et rend les lumières des réverbères flous. J'étais ruiné. Pas seulement financièrement, la société familiale. Fondée par mon grand-père en 1947. Spécialisée dans l'import-export de vins fins. Valait des millions. Non. Ruiné dans l'âme. Trahi par les miens. Les jours suivants furent un brouillard. Les journaux en parlaient, scandale chez Vignoble Duval, le directeur financier accusé de détournement. Mon nom partout. Les amis qui ne répondaient plus. Les banques qui gelaient mes comptes. Et Claire qui faisait ses valises. C'est fini. Antoine. Je ne peux pas vivre avec un criminel. Elle avait dit ça calmement. En pliant ses robes dans la chambre de notre appartement avenue Victor Hugo. Julien était déjà installé dans le bureau que j'occupais depuis 15 ans. J'ai porté plainte. Bien sûr. Mais les preuves étaient accablantes. Des emails falsifiés. Des virements vers des comptes offshore à mon nom. Un travail de professionnel. J'ai compris trop tard que c'était un coup monté. Mais par qui? Pourquoi? C'est en prison. Pendant la détention provisoire, car oui. J'ai passé 6 mois à la santé avant que le juge ne reconnaisse les incohérences. Que tout a commencé à prendre forme. Un codétenu. Un ancien comptable véreux. M'a glissé un jour, ton neveu. Il a des dettes. Grosses. Casino. Courses. Et ta femme. Elle est pas si blanche. J'ai ri d'abord. Puis j'ai enquêté. Discrètement. Via un avocat tenace. Claire et Julien. Ensemble. Pas seulement pour l'argent. Pour l'amour. Disaient les messages que mon avocat a exhumés plus tard. Une liaison depuis 3 ans. Ils avaient tout planifié, me faire tomber pour que Julien prenne le contrôle total. Et Claire divorce avec une pension confortable. Mais il y avait plus. Beaucoup plus. Ma sœur Élise, la mère de Julien, était morte 5 ans plus tôt. Cancer. Officiellement. J'avais été là, à son chevet, tenant sa main pendant qu'elle rendait son dernier souffle à l'hôpital américain de Neuilly. Elle m'avait murmuré, prends soin de Julien. Antoine. C'est tout ce qu'il me reste. J'avais promis. J'avais tenu parole. Je l'avais intégré à l'entreprise. Lui avais donné des responsabilités qu'il ne méritait pas vraiment. Mais par amour pour elle. Pourtant, en creusant, j'ai découvert le premier secret enfoui. Élise n'était pas morte naturellement. Overdose de morphine. Auto-administrée? Suicide? Non. Les analyses toxicologiques, enterrées par un médecin complaisant, montraient une dose létale injectée. Et la dernière personne à l'avoir vue vivante? Julien. Pourquoi? Pour l'héritage. Déjà. Élise détenait 20% des parts. À sa mort, elle revenait à Julien. Mais elle avait modifié son testament peu avant, me léguant une partie pour protéger l'entreprise. Julien l'avait appris. Et il avait agi. J'étais sorti de prison blanchi. Mais brisé. La société m'avait été rendue partiellement. Mais Julien en contrôlait toujours une large part. Protégé par des actionnaires acquis à sa cause. Claire avait divorcé rapidement, emportant la maison de Provence. J'habitais désormais un petit appartement à Montmartre. Loin du luxe d'avant. C'est là que la vengeance a commencé à germer. Pas une vengeance brute. Non. Une vengeance française. Subtile. Patiente. Comme un grand cru qui mûrit dans l'ombre. J'allais les détruire lentement. En révélant leurs secrets un à un. En les faisant douter d'eux-mêmes. D'abord. J'ai engagé un détective privé.
Un ancien flic. Discret. Efficace. Il a fouillé dans la vie de Julien, dettes de jeu. Oui. Mais aussi des liens avec des investisseurs russes douteux qui blanchissaient de l'argent via nos importations. Claire. Elle. Avait un passé, avant notre mariage. Une affaire d'escroquerie dans une galerie d'art à Saint-Germain-des-Prés. Rien de prouvé. Mais assez pour faire pression. Je commençais à rassembler les pièces. Mais je ne savais pas encore que le vrai secret, celui qui allait tout faire basculer, était bien plus profond. Et qu'il me concernait directement. Les mois suivants furent une lente reconstruction. Je repris mon poste à la société. Mais en minorité. Julien paradait. Claire vivait dans notre ancien appartement avec lui. Ouvertement désormais. Paris bruissait de ragots, le couple adultère qui avait évincé l'oncle naïf. Je ne disais rien. Je souriais poliment lors des conseils d'administration. Serrais la main de Julien comme si de rien n'était. À l'intérieur, une rage froide bouillonnait. Je passais mes soirées à éplucher les dossiers anciens. Aidé par mon détective. Marc. Un soir. Il m'appela. Antoine. Il faut qu'on se voie. J'ai trouvé quelque chose sur ta sœur. Nous nous retrouvâmes dans un café discret du Marais. Loin des regards. Élise n'avait pas seulement été tuée pour l'héritage. Julien avait découvert qu'elle allait le déshériter complètement. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas son fils biologique. Adopté? Non. Pire, fruit d'une liaison. Le père véritable était un associé de mon grand-père. Mort depuis longtemps. Élise avait caché ça toute sa vie. Par honte. Par peur du scandale familial. Julien l'avait appris par hasard. En fouillant les papiers après une dispute. Fou de rage. Il l'avait confrontée à l'hôpital. Elle avait confirmé. Et il avait injecté la dose fatale pour rater l'héritage avant qu'elle ne change le testament. Preuve, un enregistrement vocal sur un vieux téléphone. Des témoignages d'infirmières intimidées. Suffisant pour le faire tomber. Mais il y avait plus. Claire était impliquée. Elle savait. Elle avait aidé à couvrir. En échange de la promesse de Julien de l'épouser une fois le divorce prononcé. Je tenais ma première arme. Au lieu de porter plainte immédiatement, je décidai de jouer. J'envoyai anonymement à Julien une copie de l'enregistrement. Avec un mot, tu sais ce que ça vaut. Il paniqua. Je le vis au bureau, très tiré. Regard fuyant. Il tenta de m'approcher, oncle Antoine. Oublions le passé. Travaillons ensemble. Je refusai poliment. Puis vint le tour de Claire. Je l'invitai à déjeuner, prétextant discuter du divorce. Dans un restaurant étoilé près de l'opéra. Je lui fis écouter une partie de l'enregistrement. Son visage blêmit. Antoine. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais si. Elle avoua une partie, la liaison. Le complot financier. Mais pas le meurtre. Julien a agi seul. Je n'ai su qu'après. Je ne la crus pas entièrement. Mais je la laissai partir. Avec une menace voilée, si tu restes avec lui. Tout le monde saura. Elle quitta Julien quelques semaines plus tard. Scandale public. Les journaux en firent leur chou gras. Julien s'effondra. Il vint me supplier dans mon bureau. Donne-moi une chance. Je rembourserai tout. Je le regardai froidement. Trop tard. J'alertai discrètement la police sur les irrégularités financières liées aux Russes. Une enquête s'ouvrit. Julien fut mis en examen. Je pensais que c'était la fin. La vengeance accomplie. Il allait prison. Claire ruinée socialement. Moi rétabli. Mais non. Le vrai twist attendait. En vidant les anciens dossiers d'Élise pour l'enquête, je tombai sur une lettre cachetée. Adressée à moi. Datée du jour de sa mort. Je l'ouvris. Tremblant. Antoine. Si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Julien n'est pas mon fils. Mais il n'est pas non plus celui que tu crois. Son vrai père. C'est toi. Une erreur de jeunesse. Avant ton mariage. Je n'ai jamais osé te le dire. Protège-le. Malgré tout. C'est ton sang. Le monde chancela. Julien. Mon fils, pas mon neveu, tout s'expliquait. Pourquoi Élise m'avait tant demandé de veiller sur lui. Pourquoi elle avait hésité à le déshériter. Mais alors. Le meurtre. Fratricide? Non. Parricide. J'avais détruit mon propre fils. La vengeance tourna au cauchemar. La lettre changea tout. Je la relus 100 fois. Dans mon appartement sombre de Montmartre. Face à la vue sur les toits de Paris.
Les lumières de la ville scintillaient, indifférentes à mon tourment. Julien. Mon fils. Conçu lors d'une liaison brève avec Élise. Alors que nous étions jeunes. Avant que la vie ne nous sépare en frères et sœurs distants. Elle avait épousé un autre. Fait passer l'enfant pour le sien. Secret absolu. J'avais haï mon neveu. Planifié sa chute. Et maintenant, l'enquête avançait. Julien risquait des années de prison. Claire avait disparu. Partie en Espagne. Disaient les rumeurs. Je ne pouvais pas le laisser tomber. Pas maintenant. Je contactai son avocat. Offrit de témoigner en sa faveur pour les aspects financiers. Arguant qu'il avait été manipulé par les Russes. Mais pour le meurtre d'Élise, la lettre ne prouvait rien. Et je ne pouvais la révéler sans détruire la mémoire de ma sœur. Je rendis visite à Julien en détention. À Fleury-Mérogis. Dans une salle glaciale. Il me regarda avec haine d'abord. Tu viens te réjouir. Je secouai la tête. Julien. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Je lui racontai tout. La lettre. Notre lien. Il éclata de rire. Amer. Tu mens. Pour me torturer plus? Non. Je lui montrai la lettre. Son visage se décomposa. Alors. Tu es mon père? Et tu m'as détruit? Les mots me transpercèrent. Oui. Par ignorance. Il pleura. Pour la première fois. Je vis l'enfant en lui. Celui que j'aurais dû protéger. Nous parlâmes des heures. Il avoua le meurtre. Panique. Rage. Quand Élise avait menacé de tout révéler et de le déshériter. Je ne voulais pas la tuer. Juste. La faire taire. Claire savait. Oui. Elle l'avait aidé à couvrir. Ma vengeance s'effritait. Je me haïssais plus que lui. Je décidai de le sauver. Utiliser mes contacts pour minimiser les charges. Les Russes prirent le gros des accusations. Julien écopa de peu pour les finances. Pour le meurtre, prescription approchante. Preuves indirectes. Il s'en sortit. Mais à quel prix? Julien sortit. Nous nous revîmes. Maladroitement. Pas père et fils. Pas encore. Deux hommes brisés par des secrets trop lourds. Il vendit ses parts. Partit en province. Loin de Paris. Ouvrit une petite cave à vin en Bourgogne. Claire revint. Me contacta. Antoine. Je suis désolé. Je la reçus. Elle avoua tout, la liaison. Le complot. La couverture du meurtre. Je l'aimais. Mais quand j'ai su pour toi et Élise. J'ai eu peur. Nous ne nous remîmes pas ensemble. Trop de trahison. Je restai seul. La société prospéra à nouveau. Sous ma direction unique. Mais la nuit. Les doutes revenaient. Avais-je bien fait, en le sauvant? Avais-je trahi Élise? Un jour. Une nouvelle lettre arriva. De Julien. Père. Merci. Mais je ne peux pas pardonner. Ni à toi. Ni à moi. Il disparut. On le retrouva mort. Suicide. Dans sa cave. Une bouteille de notre meilleur cru empoisonné. Message clair, vengeance ultime. Sur lui-même. Sur moi. Je compris alors le vrai twist, il avait tout su avant. La lettre d'Élise, il l'avait trouvée aussi. Avait orchestré sa propre chute partielle pour me forcer à révéler. À souffrir. Non. Trop compliqué. Ou peut-être. La police conclut au suicide. Dépression. Mais dans sa cave. Une note, la trahison se paie toujours. Même par le sang. Les funérailles de Julien furent intimes. Sous une pluie battante en Bourgogne. Peu de monde. Claire était là. Vieillie prématurément. Je prononçai l'éloge. Parla d'un neveu aimé. Pas du fils. Après. Seul devant la tombe. Je pleurai enfin. La vengeance m'avait consumé. J'avais gagné la société. Perdu l'âme. Paris me sembla vide. Je vendis tout. Partis vivre en Provence. Dans la petite maison que Claire avait emportée au divorce. Elle me la rendit. Par pitié. Là. Dans le calme des vignes. Je réfléchis. Le secret ultime, peut-être que Julien n'avait pas suicidé. Peut-être Claire. Pour se venger à son tour. Ou moi. Inconsciemment. Non. Les analyses confirmèrent, poison auto-administré.
Fin tragique. Je vieillis seul. Écrivis mes mémoires. Que je brûlais. La trahison familiale détruit tout. Années plus tard. Un twist final. Un avocat m'appela, testament de Julien. Il me léguait tout ce qu'il avait. Et une lettre. Père. Je savais depuis longtemps. Pour le père biologique. Élise me l'avait dit avant de mourir. J'ai tué ma mère par rage contre elle. Contre toi qui avais eu la vie facile. Le complot contre toi, pour te faire souffrir comme j'avais souffert. Mais en prison. Quand tu m'as sauvé. J'ai compris l'amour. Mon suicide, pas un. J'ai simulé. Je vis ailleurs. Sous autre nom. Continue à souffrir du doute. C'est ma vraie vengeance. Ton fils. Julien. Il était vivant. Avait tout orchestré pour me laisser dans l'incertitude éternelle. Génie malfaisant ou pardon tordu. Je ne saurai jamais. Paris. La famille. Les secrets, un poison lent. Fin ambiguë. Comme la vie. Le lecteur choisira, vengeance accomplie ou amour caché.